Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous. Il y a un verset dans le Coran qui a permis aux islamophobes de se moquer du contenu coranique pendant des années. Ils ont tellement utilisé ce verset pour essayer de ridiculiser le Coran et l'islam aux yeux des musulmans et du monde entier. Le verset, selon eux, prouve que le Coran est une invention humaine et qu'il contient des versets ridicules comme celui que je vais vous montrer ici dans cette vidéo. Selon eux, plusieurs versets coraniques représentent de fausses informations prouvées par la science et par l'histoire. Mais avant d'aller voir de quel verset il s'agit, je voudrais vous rappeler quelques promesses faites par Allah en défi à toute l'humanité dans son Saint-Coran. Premièrement, Allah nous a informé que dans son livre du Coran, il y a des informations qui seront clarifiées ou expliquées dans le temps futur, à des moments que lui, subhanahu wa ta'ala, a fixés. Coran chapitre 6, verset 67. Chaque annonce coranique a un temps et lieu préétabli, et bientôt vous le saurez. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. Deuxièmement, Allah nous a promis de nous confirmer le sens de ces versets dans les cieux et en nous-mêmes, et ce afin qu'il soit clair pour nous que ce qui est écrit dans le Coran est la vérité provenant de Dieu. Coran chapitre 41 verset 53. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Moi je dirais plutôt nous leur montrerons la signification de nos versets, parce que signe ici peut signifier verset. Nous leur montrerons la signification de nos versets dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident pour eux que ceci, c'est-à-dire le Coran, est la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses, c'est-à-dire les informations qu'il donne dans le Coran et que tout le monde ignorait, qu'à un certain moment la science découvre, et alors elle prouve que le Coran est d'origine divine, comme nous allons le voir. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Troisièmement, Allah nous a assuré que les sages ou les savants verront, les savants tous, pas simplement savants musulmans, savants de tout du monde entier, savants scientifiques bien sûr, les scientifiques verront que ce qui est écrit dans le Coran est la vérité, à laquelle ils se soumettront humblement. Et c'est inutile de vous rappeler les milliers d'exemples de scientifiques qui se sont convertis au Coran, donc à l'islam. Coran chapitre 22, verset 54. Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Quatrièmement, Allah nous rassure dans le Coran sur le fait que les scientifiques verront que le contenu du Coran est la vérité qui les guide sur la voie de leur Seigneur. Coran chapitre 34, verset 6. Et ceux à qui le savoir a été donné voient que ce qu'on t'a fait descendre de la part de ton Seigneur, ô Mohammed, est la vérité qui guide au chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ
ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Comme vous pouvez le voir, Allah nous a informés de l'avenir et a défié les non-croyants en nous assurant que tout dans son livre est une vérité qui nous démontrera progressivement à l'avenir, depuis la révélation du Coran bien sûr, en nous montrant dans les cieux et en nous-mêmes les preuves que ce qu'il est dit dans les versets du Coran est la vérité qui conduira à la soumission à lui et à son livre, ceux qui sont dotés d'intellect sain et pleins de connaissances. Allons-y maintenant voir ce qu'est ce verset et préparez-vous à assister à un énorme scoop aujourd'hui, Inch'Allah. Le verset en question se trouve dans Surat Tariq, au chapitre 86, au verset 7, que je vais vous donner dans son contexte, accompagné des deux versets qui le précèdent, afin que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Coran chapitre 86, versets de 5 à 7. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée de liquide, sortie d'entre les lombes et les côtes. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée de liquide, sortie d'entre les lombes et les côtes. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. Le liquide séminal de l'homme était donné à être selon tous, comme se formant dans l'appareil de reproduction masculin et stocké dans les testicules. Personne d'autre que le Coran, dans l'histoire de l'humanité, n'a dit ou exprimé une possibilité de la production du liquide séminal en question à partir des os. Ce n'est que récemment, et voici le scoop en question. Et pour être plus précis, depuis 2011, que sont sortis les résultats d'une recherche qui a révolutionné les connaissances séculaires sur le fluide reproducteur de l'homme, que personne ne pouvait imaginer provenir des os, du squelette. Cette découverte devrait faire taire à jamais ceux que jusqu'à présent avaient des doutes sur l'origine divine du Coran. Selon le Coran, l'homme a été créé à partir du liquide éjaculé qui sort entre les vertèbres lombaires et les côtes. Il sort alors des os de l'homme. En fait, le Coran parle de solb, qui signifie solide ou dur, et qui désigne les os inférieurs qui sont les vertèbres lombaires, sur lesquelles repose la partie supérieure du corps, et aussi des taraib, qui sont les côtes. Les os conditionnent la fertilité masculine. L'association étrange a émergé de nombreuses études menées par Gerald Karsenty ou Gerald Karsanti, chef du département de génétique et de développement du Columbia University Medical Center, et publié dans la revue scientifique Cell. Une question qui a été confirmée dans l'étude menée sur des souris par l'équipe de l'Université de Columbia. Les chercheurs ont découvert que la clé est une hormone appelée ostéocalcine, qui est produite par les ostéoblastes, les cellules responsables de la formation osseuse. Dans les expériences menées, il a été constaté que chez les mâles, dont le squelette ne sécrète pas d'ostéocalcine, le taux de reproduction était plus faible. Des expériences ultérieures ont montré que l'ostéocalcine augmente la production de testostérone, une hormone qui contrôle à la fois le désir sexuel et la fertilité chez les hommes. Les os sécrètent de l'ostéocalcine qui à son tour augmente la testostérone
car dans les cellules testiculaires se trouvent des récepteurs de l'ostéocalcine qui stimulent la synthèse de la testostérone. Ces derniers ont un rôle primordial dans la spermatogenèse et dans la maturation des spermatozoïdes. En conclusion, sans l'hormone d'ostéocalcine, pas de testostérone et donc pas de spermatozoïdes. En Allemagne, des chercheurs expérimentent déjà la production de spermatozoïdes à partir de l'hormone en question qui est produite à partir des os. L'obtention de sperme à partir des os, selon de nouvelles recherches allemandes, cela pourrait être un moyen de résoudre certains problèmes d'infertilité masculine. Mais l'hypothèse reste à vérifier et il faudra encore compter entre 3 et 5 ans d'expérimentation. Nous avons donc la certitude que l'hormone de la fertilité est produite dans les os du squelette masculin et sans laquelle il n'y a pas de reproduction humaine. Ceci nous a été dit il y a plus de 14 siècles dans le Coran. Coran chapitre 86, versets de 5 à 7. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée de liquide, sortie d'entre les lombes et les côtes. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسبحان الله. Depuis plus de 14 siècles, cette information est présente dans le Coran sans que les musulmans s'en rendent compte ni ne lui accordent aucune importance. Notre Ummah est en léthargie depuis des siècles. Elle a abandonné le Coran et s'est attachée aux Israélites qui pilulent dans les hadiths inventés et mensongères sur notre noble prophète. Ô Ummah de Mohammed, il est temps que tu sortes de ta léthargie et de te mettre en bras de chemise pour fouiner encore plus dans notre noble Coran afin de repérer d'autres informations et de chercher dans tous les sens de les comprendre comme les non-musulmans ont compris ce verset ici discuté et des dizaines d'autres encore. Allah nous a rassurés qu'il n'a laissé rien de pas dit dans le Coran. Coran chapitre 6, verset 38. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous, en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Je répète, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Je répète une troisième fois, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. وَمَا مِن دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Au lieu de continuer à construire des mosquées avec des milliards et en plusieurs exemplaires dans nos villes et nos villages, et pour des peuples qui vivent encore dans le confort du Moyen-Âge, il faut dépenser cet argent dans la recherche scientifique. Il faut permettre à nos cadres de rester dans leur pays au lieu d'aller enrichir la recherche scientifique des autres nations. Oh, combien de jeunes lumières d'origine arabe se trouvent dans les grands laboratoires de recherche de ce monde à faire bénéficier les autres nations de leurs travaux qui sont au top des recherches scientifiques de notre époque. On n'est pas croyant si on ne répond pas au contenu du verset suivant et qu'on ne possède pas la basira ou le savoir que Allah prétend de nous pour devenir vraiment des adeptes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et afin qu'il soit fier de nous le jour de la résurrection. Coran chapitre 12, verset 108. Dis, ô Muhammad, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent.
nous basons sur des preuves évidentes. Nous basons sur des preuves évidentes. Nous basons sur des preuves évidentes. Gloire à Allah. Et je ne suis point du nombre des associateurs. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Oui mon frère, oui ma sœur, il faut que nous possédions des preuves évidentes que le Coran est la vérité provenant de notre Seigneur et être certain ainsi que notre shahada d'il n'y a de Dieu autre que Allah soit confirmé pour nous et pour ceux qui nous entendent le dire. Autrement dit, si nous ne possédons pas la basira que Allah nous a offert gratis et son know-how dans son Saint Coran, notre shahada est non seulement fausse, mais représente un faux témoignage. Car celui qui ne peut pas prouver ce qu'il témoigne commet un faux témoignage, que soit Allah, soit les lois humaines condamnent sévèrement. Chers frères et chères sœurs, afin qu'on sorte du tunnel sombre dans lequel nos ancêtres nous ont mis, il nous faut un retour en force vers la parole d'Allah et commencer à faire un grand nettoyage dans nos traditions et dans notre histoire pleine de mensonges et pleine de fausses interprétations du Coran, et ce, pour que l'on devienne de vrais croyants et être le miroir du verset suivant qui met les croyants au plus haut gradin des classements des nations et que malheureusement nous n'avons pas encore atteint à cause de notre éloignement du Coran. Coran chapitre 3, verset 139. Ne vous laissez pas humilier et ne vous rattristez pas alors que vous êtes les supérieurs. Alors que vous êtes les supérieurs à une condition, si vous êtes de vrais croyants. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Être de vrais musulmans demande l'usage des trois instruments de la connaissance, qui sont, comme nous dit Allah, l'ouïe, la vue et l'intellect. Coran chapitre 16, verset 78. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les intellects, afin que vous soyez reconnaissants. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Et à la fin, je dis à ceux qui se sont soumis aux mensonges de certains de nos ancêtres, qui ont fait du tafsir du Coran de grandes légendes, comme celle du nasikh et du mansoukh, l'abrogeant et l'abrogé, ou comme celle du sirat comme étant un pont sur l'enfer. À ceux-là, et Dieu sait ô combien ils sont nombreux dans notre communauté, je les mets en garde et les invite à se soumettre finalement à leur intellect et à la raison pour sortir du tunnel sombre dans lequel ils se trouvent aujourd'hui et pour éviter d'être accusés le jour de la résurrection d'avoir laissé dans l'abandon ce noble et miraculeux Coran. Coran chapitre 25, versets de 25 à 30. Et le jour où le ciel sera fondu par les nuages et qu'on fera descendre des anges, ce jour-là, la vraie royauté appartient au tout miséricordieux. Et ce sera un jour difficile aux infidèles. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel, c'est-à-dire le Coran, après qu'il me soit parvenu. Et le diable
déserte l'homme après l'avoir tenté. Et le messager dira, Seigneur, mon peuple a vraiment délaissé ce Coran dans l'abandon. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salut et bénédictions à vous tous.